Hop là! Tiers livre, atelier d'écriture, cycle été 2020, outils du roman, on est juste à la proposition 15. Et savez-vous quoi? Ça a protesté dans les rangs en disant que la 14, c'était un peu trop difficile. C'était quoi qui était difficile? En plus, j'avais dit, attention, on ne prend pas des choses trop près de soi, on les éloigne. Il s'agissait d'utiliser un discours à la première personne pour un personnage qui avait connaissance ou pas des contraintes dessus, des secrets, mais qui ne pouvait pas interagir parce que le dit personnage était mort. Mort il y a très longtemps, mais on peut inventer un livre qui soit dans le très longtemps. Ou mort il y a très longtemps, mais agissant sur le présent. Ou bien, tout simplement, il y a de très beaux textes avec ça, là, dans notre présent, qui se reconstitue, qui bouge et qui est fait de l'annonce de tragédie aussi. Et moi, par contre, je vais vous le dire avec cynisme, ça me fait rien si on me dit que c'est difficile, tant que les textes qui me parviennent, eux, waouh, les feux d'artifice. C'est encore plus compliqué que ça même. Je crois que c'est pas les exercices en eux-mêmes qui sont difficiles. L'exercice en question, faire parler le mort, je l'avais pris dans ce livre dont j'ai déjà parlé, c'est une espèce d'enquête auprès d'une quarantaine d'auteurs américains, la plupart jeunes, qui travaillent dans le théâtre, dans la nouvelle, dans le roman, dans la non-fiction, et qui, par contre, interviennent en creative writing dans les facs. Et c'était une auteure que je considère avec beaucoup de respect, qui est traduite en France chez Bourgois, je crois, Laura Kasischke, et c'est elle qui proposait cet exercice. Faire parler le mort. Évidemment, ça ouvre au fantastique, ça ouvre à la question de la conscience, et ça ouvre à ce qu'on porte en soi-même de secrets que le mort peut savoir, mais il est mort, donc on ne le saura pas. C'était bien ma proposition. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est pas l'atelier qui est difficile, c'est qu'à mesure qu'un atelier se complexifie, parce qu'on est beaucoup, parce que ça interagit, parce que chacun commence à avoir son univers de texte, eh bien, c'est la complexité de cet univers de texte qui se saisit à l'horizontale de cet exercice et se rejoue dans toute son ampleur, toute sa complexité, à travers ce tout petit décalage. C'est-à-dire que le même exercice aurait été considéré très facile si je l'avais mis à la 3e ou 4e proposition et non pas à la 14e. Ça veut dire que je suis bien à la peine, même si je cherche à faire des choses faciles, de toute façon, ça ne marchera pas. Pour moi, le tout maintenant, c'est de dire, ah là, on est là, on a commencé chacun à se faire son petit château, son petit labyrinthe, sa petite maison. On fabrique des pièces, on fabrique des cases, on fabrique des greniers, on fabrique des caves. C'est infini. Ça pourrait durer jusqu'à 40 ou 50 propositions régulièrement, sur le long terme. J'y cogite, mais ça se fait pas tout seul. Une qui me tient à cœur. Je ne vous dis pas aussi toutes les propositions que j'abandonne en cours de route parce que, tiens, justement, ça c'est bien dans un début, mais plus à cette étape-là. Là, pour moi, la 15 et la 16, je la conçois un peu ensemble. Peut-être que la 16 va venir tout de suite très vite. En tout cas, d'abord celle-ci. C'est venu aussi de ce livre. C'est aussi dans la même approche que la 14, c'est-à-dire que un auteur, en l'occurrence une jeune femme, Kay Sloan, S-L-O-A-N, j'ai regardé sur Amazon, elle n'a pas l'air d'être traduite en français. C'est une jeune femme qui est née dans le Mississippi, c'est-à-dire dans le pays de William Faulkner, mais c'est pas... On est plein de Vendéens à écrire. Il n'y a pas forcément de choses qui nous rapprochent parce qu'on est deux Vendées. Mais comme pour Laura Kasischke, c'est son exercice à elle, qu'elle formule très directement, avec le mot « empathy ». Empathy and the creation of character. L'empathie dans la fabrique du personnage. C'est des questions qu'on trouve de façon latente chez plusieurs des intervenants. Et puis, il y en a une, comme Laura Kasischke, avec « faire parler le mort ». Ouais.
Et c'est pour elle, c'est comme ça qu'on va entrer dans cette spécificité de la première personne qui se décolle du réel et n'agit pas sur lui. À ce moment-là, toutes les figures de temps, toutes les configurations redeviennent ouvertes. Eh bien, Kay Sloan propose, quand on travaille l'écriture, ce qui nous pousse à l'écriture, ce qui nous relie à l'intuition, ça peut être une situation, ça peut être des personnages, mais c'est ce qui nous relie à la situation. Et dans ce cas-là, il y a au moins l'empathie pour soi-même, ce qu'on a à démêler. Mais dès lors qu'on a un objet littéraire, dans l'ensemble des quelques dizaines de textes qui sont déjà qui ont fait cette poussée majestueuse, ces excroissances formidables, toutes diverses dans tous les sens de cet atelier, c'est que pour chaque texte, je crois qu'on peut arriver à trouver, à apercevoir où est le point de focalisation de celle ou celui qui l'a écrit. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce que ça concerne le personnage ? Est-ce que ça concerne l'époque ? Est-ce que ça concerne quelque chose qui se transmet familialement ? Mais il y a une projection par ou avec l'empathie. Il y a un point d'appui qui est dans l'estime. Vous savez, comme les navigateurs disent, on navigue à l'estime. Il y a quelque chose qui fait la beauté aussi, la beauté humaine de tout ce qui est entrepris. En même temps, je pense beaucoup à la littérature russe, par exemple. Alors, je ne peux pas trop donner d'exemples, puisque là, on a dit, on part avec la littérature américaine. Mais dans ces pièces de Tchekhov, qu'est-ce qui est beau ? Avec quoi il y a l'empathie ? Tu as l'empathie avec la lenteur du temps, le soir, dans une villa isolée à la campagne. Et puis que ce soit les mouettes, les trois sœurs. Est-ce que les personnages, ils sont grands ? Est-ce qu'on peut les aimer? Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce que c'est pas elles ou eux qui ont fichu leur destin en l'air? Parce que il y a ces petitesses qui rejoignent, il y a ces choses qui vous enserrent. Et je pense que c'est ça le point qu'on doit prendre au départ. C'est-à-dire, le premier truc, c'est de dire, si on construit un personnage avec lequel il n'y a pas d'empathie possible, ah bah ouais, il suffit de prendre le gros beauf du coin, je désigne personne, il suffit de relire toutes les choses qui vous ont heurté, même dans un contexte familial. Il y a toujours le méchant de service, il y a toujours celui qui a fait ça, qui n'aurait pas dû. Il y a toujours les petits-enfants de 2 ans, ils le savent, il y a le gentil, le méchant. Si lui, il est gentil, puis que toi, tu es le méchant, il te donne le rôle, et puis que ça lui plaît pas, dit non, maintenant, c'est moi le méchant, et on change. Et je voudrais pas qu'on soit dans les gentils, les méchants. Je voudrais pas qu'on soit dans celui-ci. Prenez les romans de Dickens. Dickens va vous faire pleurer chaque fois, va vous faire rire parfois. Des personnages pâles, des personnages falots, des personnages transparents, il y en a. Mais des personnages méchants, ceux qui exercent le mal, volontairement, il y en a dans toute la vieille littérature anglaise. Et c'est pas ça que je veux, c'est pas d'aller construire un méchant, c'est pas d'aller jouer sur ni le pamphlet encore moins, ni le grossissement, ni la caricature. Ça, je pense qu'on est toutes capables de s'amuser avec ça. C'est pas ça. Ce qui fait la grandeur en littérature, c'est comment justement ces personnages secondaires font la patte du livre. Dans Dostoïevski, c'est ça tout le temps. L'idiot, ouais, c'est Mouchkine. Mais ce monde, il suffit que le roman se stabilise dans une pièce et ça entre, ça arrive, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas mais ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils parlent, on ne sait pas de quoi ils parlent, mais en tout cas, il y a tous ces personnages qui sont là, et c'est parce que ces personnages ont leur patte, leur épaisseur, et justement, une épaisseur avec laquelle on ne sera pas en empathie, comme même avec Mouchkine, le prince, l'idiot. On ne peut pas être en empathie. C'est ça que je voulais vous proposer de travailler. Et je ne vais pas vous le proposer avec une consigne de texte. Je pense que là, ça fait bientôt 3 mois, exactement 3 mois qu'on travaille ensemble. On est donc 15 propositions. Je crois que le seul appui, la seule pioche, la mine ou creusée, c'est les textes qui sont déjà écrits.
Et ces textes qui sont déjà écrits, il y a des tas de facettes, il y a des tas de figures, il y a des tas de choses inexplorées. On l'a vu d'ailleurs avec la 14. Oui, c'était difficile, je veux bien. Mais d'où ils sont sortis, tous ces morts? Ils sont sortis de vos textes. Ils sont sortis de petites harmoniques, de choses dissimulées, de choses qui étaient un peu plus loin de ce qui avait été écrit. Et je crois que c'est là où on va prendre ces personnages qui n'ont pas laissé de traces. Personnages, c'est pas pour eux qu'on va écrire, c'est pas pour aller les retrouver. Simplement, si on se focalise là sur ce qui, pour nous, est dans l'estime, est dans l'intérêt, eh bien, autour, il y a ceux qui n'ont pas fait d'histoire, ceux qui n'ont pas fait de traces, ou ceux qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il aurait fallu, à ce moment-là, à ce moment précis. Et c'est ça qui va nous définir ces personnages. Alors, ça aurait pu être un exercice dans le cycle qu'on a fait sur personnages, et ça aussi, c'est une leçon pour moi, très, très annexe. Mais le personnage, on travaillait des techniques, on multipliait, on a fait le job. Mais le personnage de lui-même ne recréait pas le contexte. Là, on a dit, on part des outils du roman, et on a le contexte. On a la marche en avant. C'est à partir de ça qu'on va travailler à la 16. Et dans cette marche en avant, ça appelle des personnages qu'on travaille en tant que personnages. Mais on ne les travaille pas à partir de rien, on ne les travaille pas dans un contexte qui est vierge, blanc. On attrape des personnages. Secondaires ou pas, c'est même pas la question. Je pense que ce qui nous attache à la littérature, c'est cette patte humaine, et que c'est une patte qui est dans la diffraction. Et là, dans cette diffraction, on va se saisir, on va modeler, truc où il y a du bien, du mal, il y a du petit, il y a du grand, il y a du sérieux, il y a du... On est tous là, c'est des banalités de dire ça. On fabrique pas un monstre, on fabrique pas un bourreau. Ça n'empêche pas qu'il y en ait. Ça n'empêche pas que des fois la littérature se les chope. Mais c'est plus humble que ça. C'est plus souple que ça. Et là, moi, vous voyez, mon esprit, ce serait celui d'une commande. C'est-à-dire, je ne suis pas là à vous dire, tenez, bon, je vais essayer là, de reprendre, ou je vais faire un petit scan de ce que propose Kay Sloan, mais je crois aussi qu'on le prend avec distance. Je crois que là, ce qui compte, c'est juste ce mot, empathie. C'est-à-dire, dans ce qu'on écrit, peut-être même partir à l'envers dans la démarche. C'est-à-dire, là où vous êtes, dans le rapport à vos textes, ceux qui existent déjà. Il y a des noms, il y a des situations, il y a des histoires. Est-ce qu'il y a empathie ou est-ce qu'il n'y a pas empathie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous relie à ce personnage, à ce moment, à cette maison, ou pas quelque chose? Et si quelque chose vous relie là, à ce point, autour de ce point, pour ça, on n'est pas allé chercher le mort là cette fois. On va chercher les passants, ou même pas forcément les passants, ceux qui sont autour, ceux qui sont auprès. Et là, je pense que Tchekhov, dans ses nouvelles aussi, si vous avez ça pas loin, il part toujours de ces choses-là. Les personnages de Raymond Carver, puisqu'on en a beaucoup parlé ces jours-ci là, en atelier. Ce type qui n'a pas de travail, qui attend sur son canapé, et quand sa compagne revient, qu'est-ce que tu as fait, etc. Tu as cherché du boulot, tu as fait quoi, tu as perdu ton temps, tu es resté à Vachy, moi j'y étais à mon taf. Et puis tout ce qu'il y a à dire, c'est le frigo est mort. Avec quoi est l'empathie? Peut-être que Carver, il invente ça. Et peut-être que ce type qui est à Vachy toute la journée sur son canapé, sans aller chercher du travail, est-ce qu'on l'aime? On n'a pas besoin de l'aimer. Est-ce que soi-même, on pourrait faire la même chose? Ben ouais. Est-ce qu'il y a des moments où il faudrait faire quelque chose et tu le fais pas? Ben ouais. Et ces confrontations, celle qui revient le soir, tu dois avouer ou tu dois pas avouer, ça nous rejoint. Ben ouais. Et pourtant, il n'y a pas l'empathie. Peut-être avec le frigo. Ou la bagnole d'occasion qu'on va acheter dans une autre nouvelle. Et c'est là où est ma commande. C'est-à-dire, je crois que la démarche, elle est de retourner dans vos textes, d'aller chercher ces figures, ces situations, ces choses où vous en appelez au texte. Et là où vous en appelez, on fait un tout petit décalage. Et ce petit décalage, il n'a pas besoin d'être dans l'amour, en tout cas, laissons le mot, gardons celui de Kay Sloan, l'empathie.
construire un personnage avec lequel il n'y a pas d'empathie possible. Et je n'ai pas plus à vous dire que on l'explore ensemble. Je vous fais cette commande. Est-ce que là où vous en êtes de cette construction de labyrinthe avec des étages, avec des démarches, quelque chose qui se cherche, un personnage ou des personnages ou une, il y a longtemps, il y a maintenant, il est falot, il n'est pas falot. En tout cas, il a été crasseux ou il n'a pas été crasseux. C'est pas la question. C'est juste que on va l'écrire froidement. Vous savez, ce 3 qu'on avait fait avec de la froideur ou du doux ou du rude. Ça, j'avais beaucoup aimé ces déplis d'exercice. C'est bien là, justement, on va l'appliquer. C'est-à-dire, il va falloir construire un personnage et vous ne pouvez pas avoir d'affect avec ce personnage. Rappelez-vous le personnage de Carver. On peut avoir de l'affect avec ce que fait le personnage. T'as plus de boulot, tu te laisses aller. Se laisser aller, c'est un point qu'on peut aller travailler en soi-même. Mais par rapport au personnage, l'empathie n'est pas possible. Alors j'ai mis en fichier, il faut quand même que je mette quelque chose. Je pense que, là encore, une grande partie d'entre vous connaissent leur Bartleby. Je ne vais pas vous faire la leçon. Bartleby, c'est infini. Et puis, il y a des textes de Deleuze sur Bartleby. Ça court les rues. Qu'est-ce que c'est, Bartleby? Est-ce qu'on peut aimer ce type qui a une espèce d'agence d'huissier dans Manhattan et qui embauche deux plumitifs plus ce Bartleby? Oui, lui, il va être bousculé en profondeur dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'on saura de lui? Rien. Il est le narrateur. On ne saura vraiment pas grand-chose. Par contre, on saura le trouble qui le prend par rapport à Bartleby. Bartleby, est-ce qu'on en saura plus? On saura très peu de l'avant, sauf dans le tout petit bout de la fin. On saura très peu de ce qui fait qu'un jour il répond à cette annonce, et ce qui fait que, une fois dans ce bureau, ce qui déclenche sa marche arrière. I would prefer not to. Non, je préférerais ne pas. Copier, aller à la poste, et puis finalement, lui aussi, ce moment où un dimanche matin, le patron de la petite boîte d'huissier rentre greffier, je sais pas quoi, a oublié quelque chose dans ce bureau en allant à la messe au lieu de l'avance. Il s'aperçoit que c'est fermé de l'intérieur, et quand il frappe, une voix de l'intérieur lui répond d'attendre un petit peu parce qu'il n'est pas prêt à ouvrir, et qu'il découvre là que Bartleby ne quitte plus ce bureau. On ne sait même pas comment il mange ni rien. Je ne vais pas déplier ça. Je pense que se remettre un petit peu dans Bartleby, celui que vous avez sur vos étagères, ou si vous ne l'avez pas sur votre étagère, ou si par hasard vous ne le connaissez pas, le PDF, je l'ai mis dans les extraits. Allez le respirer. Pour moi, c'est typique de cette émergence, milieu du 19e siècle, où on construit un personnage pour lequel il n'y a rien à attendre. Alors évidemment, il y a toute cette tragédie, il y a tout ce qui l'amène à son destin au bout. Bartleby meurt à la fin. Est-ce que c'est mourir? On le retrouve mort, c'est pas tout à fait la même chose. C'est juste pour une petite harmonique qui signale un peu ce que je voudrais. On ne peut pas caricaturer Bartleby. C'est au départ, il y a ces deux types qui sont dans le bureau. Il y en a un qui s'appelle Ginger, un autre qui s'appelle Nibbles. Qu'est-ce que c'est ça? Turkey. Turkey, il est très en forme le matin, il fait plein de pâtés avec ses trucs. Et puis l'autre, au contraire, le matin, il n'est pas réveillé, et puis l'après-midi, il a un petit coup dans le nez, ou c'est le contraire. Et puis il grince, etc. Et puis lui, il a une écriture. Donc on a deux personnages qui sont en eux-mêmes des allégories, des caricatures, des portraits charges à la Daumier. Mais ils sont encore plus secondaires. C'est-à-dire il y a le narrateur, Bartleby, et pour que ça n'interfère pas avec... il y a celui aussi, le petit croupiot là, qui va faire les courses, acheter les gâteaux au gingembre.
C'est pour que ces personnages n'interfèrent pas entre le narrateur et Bartleby. Ils sont des personnages au-delà des personnages secondaires. Et eux deviennent des caricatures. Bartleby, en quoi il n'est pas une caricature? C'est quoi les images fortes? Il y a la fenêtre du bureau, et à 2 mètres de la fenêtre du bureau, il y a un mur de briques aveugles. C'est-à-dire que la scénographie, le décor est déjà, on l'a déjà travaillé ça aussi, le 8 je crois, un élément du personnage. Bartleby est debout devant cette fenêtre, regardant au-delà de la fenêtre le mur aveugle. On dit rien d'autre, c'est ça, c'est pas plus. Est-ce qu'on peut avoir de l'empathie avec ça? Je sais pas. Est-ce que soi-même, ça peut nous arriver, être devant la fenêtre même s'il n'y a rien à voir? Eh bien là commence quelque chose. Alors, pour cette 14, j'ai pas l'impression de me défiler. J'ai surtout cette impression, pour ça j'ai choisi ce début, on est dans un volume, quelque chose qui se déploie avec des cases, des trucs qui sont plus hauts, des trucs qui sont plus bas, des souterrains, des dédales, des pièces renfermées, des choses dans les placards qu'on n'ouvre pas. Chacun a cette spatialisation maintenant qui commence à s'ébaucher par des textes qui ne réalisent qu'une partie du projet. Suite, à la prochaine. Là, ce que je vous demande, c'est on ouvre une porte dans cet ensemble de récits lacunaires, parcellaires, 14 propositions qui ont déjà été réalisées par vous-même. Et puis là, il y a un personnage. Personnage qui est lié à ce que vous dites, ce que vous écrivez. Personnage qui est lié à cette histoire que vous cherchez, mais qui est secondaire dans cette histoire. Et on le traite sans y mettre d'affect, mais en cherchant le construire dans sa complexité humaine. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ce sera de la caricature, et c'est pas ça. Et par contre, c'est ça qui va être difficile. Se couper soi-même, se séparer de ce qui vous rejoint, de ce qui vous joint, pas rejoint, à ce texte pluriel en construction, parce que le point d'attache, lui, a fonctionné par empathie. Oh, va bien y avoir quelques fortes têtes qui diront « Non, 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 moi c'était pas ça !» Bon, faites-le quand même le travail. Marche arrière, transparence, couleur, lien faible, disait un ami il y a 2 ans, Alexandre Geffen. On travaille sur l'univers des liens faibles. Et mine de rien, qu'est-ce qu'il y a dans un roman? Il y a une colonne vertébrale, certainement. Il y a des réseaux nerveux, certainement. Mais ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas aussi, non pas du remplissage, mais toutes ces couches, toutes ces harmoniques. Il y a combien de personnages dans Balzac? Dans un seul texte de Balzac. Il y a combien de locataires dans la pension Vauquer du père Goriot? Bien sûr, ils ont un côté caricatural, chacun des pensionnaires. Mais c'est pas ça. Même Madame Vauquer, la brave maman Vauquer, comme l'appelle Rastignac, même Rastignac, qui n'accède à lui-même qu'à la fin du livre. J'en ai assez dit. Aujourd'hui, on travaille, c'est facile de le dire maintenant, au bout de 20 minutes ou plus, on travaille sur la construction d'un personnage secondaire. Mais on n'en fait pas une caricature, et on le traite justement avec un peu plus de distance que ce qui nous rejoint à la nécessité même de ce déploiement nerveux de l'écriture. On s'éloigne du déploiement nerveux, on cherche. Qu'est-ce qu'on va trouver là comme personnage qui va participer de cette patte, et pourtant ce sera sans empathie. Merci Kay Sloan d'avoir mis ce mot dans le patte.